Shalom, 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 cher peuple de Dieu, demeurez éternellement bénis. C'est encore une joie pour moi d'être en face de vous dans le cadre de l'opération Je parle aux nations. Ça fait un bon moment que nous sommes en face de vous et aujourd'hui, je viens encore une fois de la part du Seigneur vous parler. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes ont attendu ce moment parce qu'aujourd'hui nous sommes le 6 décembre. Ce 6 décembre 2021, il y a un message pour toi, il y a un message pour les nations. Il y a un message pour l'Église. S'il vous plaît, avant que je ne commence quoi que ce soit, permettez-moi de prier pendant quelques secondes. Éternel, je bénis ton nom pour ce moment solennel. C'est un moment que j'avais tant désiré, que tu avais toi aussi désiré. Je te prie que tu viennes parler au travers de moi et que, Seigneur, chacun soit édifié. Que ton Église soit édifiée, les nations entières soient édifiées. Bénis donc ta parole, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cher peuple de Dieu, je viens encore pour donner la suite de notre message du lundi dernier. Et la suite de ce message, c'est sur le secret, l'année secrète plutôt. L'année secrète, troisième partie. L'année secrète, troisième partie, tous, vous savez maintenant, vous êtes au courant avec moi maintenant que il y a deux sortes d'années. Il y a l'année civile qui part du 1er janvier et finit le 31 décembre. Vous êtes aussi maintenant en connaissance de l'année spirituelle. L'année spirituelle qui est cette année qui n'était pas connue de l'ensemble du corps de Christ, de l'ensemble des nations. Que Dieu m'a donné la grâce de connaître, d'avoir la révélation et de venir vous partager cela. Aujourd'hui, asseyez-vous bien parce que je vais entrer dans un certain nombre de détails, cher peuple de Dieu. Alors permettez-moi de lire à ce point précis deux textes bibliques. Le premier texte biblique se trouve dans Genèse, le chapitre 1, que je vais lire très rapidement pour gagner du temps. Genèse chapitre 1, le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Alléluia. Voici la parole de Dieu. Vous avez suivi de bout en bout ce qui avait été expliqué les semaines dernières. Je vous ai expliqué que Dieu a séparé les jours, le jour d'avec la nuit, les époques, les années, les millénaires, il les a séparés. Et je vous ai pris l'exemple d'une maison. Les maisons que nous bâtissons sont séparées par des murs. Par des murs pour que nous puissions dire ça c'est 2 pièces, ça c'est 3 pièces. Donc les pièces sont séparées par des murs. Cher peuple de Dieu, mais on n'entre pas dans une maison pour ne pas avoir accès à une autre pièce. C'est pourquoi lorsque les murs sont mis, il faut créer une porte dans le mur pour permettre qu'en passant par ce mur-là, nous accédons à une autre pièce. Et je vous l'ai dit que vous ne pourrez jamais passer par une porte et rester toujours au même endroit. Ça n'existe pas et ce n'est pas possible. Si vous passez par une porte, vous allez accéder à un autre endroit, certainement que vous désirez. Beaucoup de personnes sont à des portes spirituelles mais qui ne savent pas et qui sont restés là longtemps à ces portes. Ces portes ne sont jamais ouvertes et ils sont morts. Cher peuple de Dieu, c'est comme ça que nous transitons d'année en année.
de mois en mois, de millénaire en millénaire, d'époque en époque, nous transitons en passant par des portes. Mais ces portes-là ne sont pas visibles. Et je vous ai expliqué la porte spirituelle qui se retrouve au niveau du 31 décembre, c'est-à-dire le dernier jour de l'année civile. Il y a une porte qui est là à partir de minuit qui s'ouvre. Et ça nous donne accès automatiquement à l'année nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes passés par une porte spirituelle. Et derrière nous, l'ancienne année est là et la nouvelle année commence avec nous. Cher peuple de Dieu, je vous l'ai dit la semaine dernière, le dernier jour de l'année spirituelle, c'est le 21 décembre. Ah, aujourd'hui je vais parler. Je vais parler parce que nous sommes le 6 décembre. Je vais parler parce que je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je vais parler parce que je vais ouvrir l'esprit de l'église. Je vais ouvrir l'esprit des hommes de Dieu. Je vais ouvrir l'esprit des chrétiens dans le monde entier. Je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un, frère. Nous périssons parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, frère. Je parle de la part de l'esprit de Dieu. Je suis venu ici parce que Dieu m'a mandaté, parce que Dieu m'a envoyé. Alors ouvrez votre esprit. Vous voyez que de la même manière, quand les années civiles sont en train de finir, d'ailleurs nous sommes en plein pied dans le mois de décembre, vous allez remarquer avec moi que partout, je dis bien partout, dans les entreprises étatiques, dans les entreprises privées, dans les structures organisées, dans les ONG, même dans les églises, partout vous allez voir qu'il va commencer à avoir des réunions ça et là, des différentes réunions ça et là, pour faire quoi? Pour faire le bilan de l'année qui s'est coulée, pour faire des bilans de l'année qui est en train de finir, pour faire le bilan, non seulement faire le bilan, pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais au-delà de ça, il doit avoir des perspectives par rapport à l'année nouvelle qui s'annonce à grands pas. Ça se passe partout, même au sommet de l'État. Ça se passe, ça se produit ainsi. Alors lorsque la semaine dernière, je vous révélais que le dernier jour de l'année spirituelle, c'était le 21 décembre, je vous ai donné l'exemple de ce qui avait bouleversé le monde. Parce qu'en 2012, il y avait des gens qui ont annoncé, on ne sait pas où ils sont quittés, mais ils ont annoncé que la fin du monde, c'était le 21 décembre. Et tout le monde surveillait cette date à la lettre. Les hommes de Dieu, l'église a commencé à prier pour dire, oh, la fin du monde, ce n'est pas le 21 décembre. Mais malgré que chacun disait ces choses-là, le 21 décembre arrivé, tout le monde avait veillé dans les différentes églises ce jour-là. Et je vous l'ai dit, nous avions cette révélation il y a longtemps. Vous savez, lorsque vous avez une révélation de cette taille-là, il est difficile pour vous que vous venez automatiquement pour le révéler, parce que Dieu va vous dire d'attendre. Il faut que vous soyez préparés, il faut que vous soyez prêts avant de venir pour donner le message, pour donner la parole que le Seigneur a mis dans votre cœur, que le Seigneur vous a révélé. C'est pourquoi nous avons souffert. J'ai souffert personnellement pendant des années à gêner, à prier pour dire, Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, cette révélation que tu m'as donnée, permet que j'aille pour l'expliquer, permet que j'aille pour prêcher. Il me disait, Jean-Jacques, attends, parce que ce n'est pas encore le temps. J'ai attendu. Le moment est arrivé. Vous allez comprendre que pendant que je suis en train de prêcher, pour ceux qui ont le discernement dans leur maison, frère, oh my God, pendant que tu entends ces messages depuis un moment, tu vas commencer à comprendre que c'est comme si Dieu est en train d'amener un mouvement du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, dans le monde entier, parce que depuis longtemps, le réveil spirituel avait été annoncé. Mais pendant que tu m'écoutes depuis un moment, tu sens qu'il y a un réveil qui est en train de s'annoncer, il y a un réveil qui est en train de se préparer, parce que quelque chose vient de sortir de ton esprit, quelque chose vient d'être révélé à toi, quelque chose vient d'être révélé aux nations, et ce qui vient d'être révélé à l'ensemble de l'église, c'est la
l'année spirituelle dans laquelle on n'a jamais bossé, on n'a jamais travaillé, on n'a jamais prié. Frère, ouvre ton esprit parce qu'en vérité, de la même manière qu'il y a les guerres civiles, il y a aussi la guerre spirituelle. De la même manière qu'il y a aussi le calendrier civil, il y a aussi le calendrier spirituel. Donc disons l'année civile et l'année spirituelle. Frère, je disais tantôt, lorsque les années sont en train de finir, en décembre, il y a des bilans. Dans les sociétés, il y a les bilans. Dans l'État, il y a les bilans. Dans toutes les structures du ministère, de tel ministère, il y a des bilans et il y a des perspectives par rapport à l'année qui vient. C'est pourquoi lorsque je vous annonçais avant-hier, le lundi dernier, lorsque je vous disais que le 21 décembre est le dernier jour de l'année, je vous disais que ce n'était pas encore fini parce qu'il y a d'autres choses qu'il faut révéler, il y a d'autres choses qu'il faut donner afin d'orienter l'église, afin de parler à quelqu'un, parce que bientôt nous allons avoir un grand rassemblement, un grand moment pour la première fois en Côte d'Ivoire. Ces choses-là, on l'a fait chaque fois avec mes propres fils, avec mes propres enfants, avec ma propre assemblée. Nous avons prié, nous avons gêné. Mes frères, le moment est venu où nous allons associer l'ensemble de l'église et l'ensemble de toute la nation. Celui qui entend ma voix depuis quelque part là-bas, il va savoir qu'il doit faire le mouvement. Il va savoir qu'il doit venir pour pouvoir expérimenter ce que Dieu fait en cette période précise. Ouvrez votre esprit, frère. Écoutez donc ceci. Lorsque le Seigneur me parlait ainsi, il me disait: Jean-Jacques, tu as pris à cœur de comprendre ce qui arrive à mon église. Moi aussi, je suis venu. Je t'ai regardé pendant des années parce que certaines personnes ont commencé, mais ils ne sont pas allés au bout. Ils n'ont pas persévéré pour que je leur explique ce qui se passe. Il y a des secrets que vous n'aviez pas. Il y a des choses que vous n'aviez pas. Comme je t'ai regardé, je t'ai observé pendant des années, tu as persévéré, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes pleurs. C'est pourquoi je suis venu me révéler à toi. Je suis venu te donner des secrets, des clés que tu vas donner aussi à l'ensemble de l'église, afin que dans le monde entier, ceux qui dominaient puissent descendre. Parce que les esclaves étaient sur les chevaux et les princes étaient à terre. Mais les données vont changer. C'est ça que je vous amène aujourd'hui à comprendre, que le réveil spirituel tant annoncé, ce réveil-là, il est là. Parce que tu entends la voix d'un homme, la voix de quelqu'un que Dieu a autorisé de parler. Alléluia. Lorsque le Seigneur me parlait ainsi, alors j'ai lu ceci parce qu'il m'a envoyé pour le lire. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Il dit ceci: afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ce texte biblique m'a touché. Il m'a dit: Jean-Jacques, parce que vous n'aviez pas la connaissance de l'année spirituelle, le diable avait un avantage réel sur vous. Je te le révèle aujourd'hui, afin que vous ne laissez plus jamais l'avantage de Satan sur vous, que le diable n'ait plus l'avantage sur vous, parce que en vérité, aucun enfant de Dieu, aucun oint de Dieu, aucune nation d'ailleurs ne peut dire qu'il n'est pas au courant du dessein du diable concernant sa vie, concernant quelqu'un, concernant une nation, parce que nous tous nous connaissons le dessein du diable. Mes frères, depuis des années, il a eu l'avantage sur nous, lui et ses adeptes, lui et ceux-là qui le servent. C'est pourquoi, frère, il a dit: nous serons la tête et non la queue, mais nous souffrons parce que c'est nous qui traînons notre bosse. Écoute-moi bien, la révélation de l'année spirituelle va t'amener à entrer dans une sphère d'un combat que tu n'as jamais mené, d'un combat que tu n'as jamais fait. Frère, il m'a dit: Jean-Jacques, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur vous, parce que vous n'ignorez pas ses desseins. Révèle cela à mon église, afin que les données changent au plein de vie spirituelle. C'est pourquoi je suis venu te parler, frère. Je dis de la même manière qu'il y a des bilans ainsi chaque fin d'année. C'est comme ça que lorsque l'année spirituelle est en train de finir, il y a aussi des temps de bilan, il y a des temps de réunion et des temps d'assises pour que les gens décident un certain nombre de choses, pour que les gens calent un certain nombre de choses. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. C'est ce que je suis venu te dire, frère. Ouvre grand les oreilles, parce que ce que je vais te dire est si profond, frère. Alléluia. Mighty Jesus. Ouvrez votre esprit, frère. Voyez-vous, lorsque nous sommes en train de finir l'année
Effectivement, c'est l'heure des bilans. C'est l'heure des bilans. Et c'est l'heure de faire asseoir un certain nombre de choses pour l'année qui arrive. Donc, asseoir les dessins, asseoir des projets, asseoir des choses que nous voulons voir réaliser l'année qui vient. Mes frères, écoute-moi bien. Pendant que l'année spirituelle finissait, est-ce que toi, tu étais au rendez-vous? Parce que tu étais ignorant, tu ne savais pas. Église de Jésus, tu ne savais pas. Frère, tu ne savais pas. Homme de Dieu, prophète, apôtre, tu ne le savais pas. Il y avait une activité dans le monde spirituel lorsque l'année spirituelle était en train de finir. Vous savez quoi? Le Seigneur ainsi, pendant qu'il a commencé à me révéler ces choses, il dit chaque année je viendrai pour décortiquer un certain nombre de choses. C'est pourquoi d'année en année, il venait dans la même période, il venait pour me parler, pour dire Jean-Jacques, je viens encore ajouter à ce que je t'ai déjà dit. Tu sais quoi, Jean-Jacques? C'est que lorsque l'année spirituelle est en train de finir, il y a une dernière ligne droite de l'année spirituelle. Il y a un dernier moment de l'année spirituelle. Et ce dernier moment-là, il y a des assises dans le monde spirituel. Et ces assises-là, je vais te le révéler aujourd'hui, afin que tu puisses l'expliquer, afin que tu ne sois pas ignorant, afin que vous ne donnez plus jamais avantage à Satan sur vous. Quelle est cette période, frère? Alléluia. Il va me dire, Jean-Jacques, ouvre ton esprit. Et ces choses-là, il ouvre mon esprit, je vois. Et ces choses-là, même dans ma couche, il me montre. Frère, ce que je vous dis est sérieux. Aujourd'hui, parce que votre esprit s'est ouvert, vous allez voir maintenant, vous allez commencer à comprendre un certain nombre d'événements qui arrivent dans cette période. Quelqu'un me disait, prophète, quand tu ne sais pas ce qui arrive dans cette même période, ça ne te dit rien. Mais lorsque ton esprit est ouvert, quand la période arrive et que les gens commencent à faire un certain nombre de choses dans le monde entier, tu dis, ah, waouh, c'est la période que Dieu a révélée à son prophète. Écoutez ceci. Voyez-vous, chacun choisit une date pour faire ses réunions dans sa société, dans son église. Ça peut faire 3 jours, ça peut prendre 4 jours, ça peut prendre 1 semaine. Mais laissez-moi vous dire ceci. Dieu va me dire, Jean-Jacques, tous les 14 décembre, à partir du 14 décembre, il y a une réunion dans le monde entier. Il y a une réunion qui est convoquée par Lucifer. À partir du 14 décembre, ouvrez grand vos oreilles. À partir du 14 décembre, il y a quelque chose qui se produit. C'est que tous les 14 décembre, Satan, Lucifer et ses démons, avec tous ceux qui sont ses serviteurs dans le monde entier, je vous dis dans le monde entier, pendant que je parle, quelqu'un dans son salon, il sait de quoi je parle. Parce que lui-même fait partie des loges mystiques, des loges qui dirigent, qui commandent le monde. Ils savent qu'à partir du 14, il y a une assise. Le diable donne un endroit où ils vont aller se réunir. Parce que lorsqu'ils s'en vont là-bas, ils ont le 14, ils ont le 15, ils ont le 16, ils ont le 17, ils ont le 18, ils ont le 19, ils ont le 20 et ils ont le 21. Regardez, j'ai compté. Ça fait 8 jours durant. 8 jours où ils vont s'asseoir. 8 jours où ils vont faire un bilan de l'année spirituelle qui est en train de finir, de l'année spirituelle qui est en train de prendre fin. 8 jours, ils vont décider un certain nombre de choses. Quand ils finissent de faire le bilan, il faut arrêter des projets, il faut arrêter un certain nombre de choses pour l'année qui arrive, frère. Écoute-moi bien, c'est pourquoi le Seigneur va me dire, Jean-Jacques, regarde, parmi les fils d'Israël, il y avait une tribu qu'on appelait les fils d'Issachar. Et les fils d'Issachar, selon 2 Chroniques, chapitre 12, le verset 32, il dit les fils d'Issachar, ayant l'intelligence, la révélation des temps pour dire à Israël ce qu'Israël devait faire. Et lorsque Dieu va me révéler ce temps précis, ce temps où Satan et ses lieutenants dans le monde entier, les Illuminati, les francs-maçons, tous les sorciers, les sorcières qui sont à un degré élevé, ceux-là sont réunis quelque part dans une ville, dans un pays où Satan désigne, dans une loge quelque part, il s'assoit et toutes ces personnes-là sont assis là du 14 jusqu'au 20. Écoute bien ceci, 7 jours, ils prendront pour parler, ils prendront pour faire un bilan, mais pour faire asseoir des projets pour l'année spirituelle qui arrive. Frère, écoute-moi bien, ces choses-là se faisaient pendant que les enfants de Dieu, pendant 8 jours, pendant 7 jours, personne ne savait ce qui se faisait dans le spirituel. Mais pendant ce temps-là, le diable, ayant avantage sur nous, faisait asseoir des choses pour pouvoir détruire la vie de plusieurs personnes. Écoute bien cette parole.
Alléluia. Le 14 au 21 décembre, de la même manière qu'il y a des bilans un peu partout, Lucifer s'asseoir. Il vient avec son trône, je vais l'appeler comme ça. Il s'assoit et il parle avec ses lieutenants. Ils viennent partout du monde entier. Ils viennent de partout du monde entier. Écoutez, je vous l'ai dit la semaine dernière que je ne peux pas révéler le nom de certaines personnes ici. Pourquoi? Parce que c'est délicat. Mais écoutez-moi bien, frère. C'est pourquoi, quand le Seigneur m'en a parlé, il m'a dit, Jean-Jacques, tu vois cette période-là, c'est une période qui était cachée. Quand l'année spirituelle finit, elle entre dans sa dernière ligne droite. Avant que le dernier jour n'arrive, à partir du 14, c'est pas ouvrir votre esprit. Vous allez voir dans le monde entier maintenant. Ouvrez votre esprit d'année en année. Vous allez voir que ces dates clés que je viens de vous donner, il y a des événements qui se produisent, il y a des choses qui se font. Mais personne n'est alerté parce que nous étions ignorants. Vous ne saviez pas cela. Vous ne saviez pas que des choses se faisaient. Frère, je suis venu de la part du Seigneur pour dire à l'église ce que l'église doit faire. Pour dire à l'église ce que l'église doit faire. Nous étions en 2013. Lorsque je priais pour l'une de mes filles qui était candidate au baptême, le lendemain, je devais aller la baptiser. Aujourd'hui, elle est étudiante en droit. Cher peuple de Dieu, j'étais en train de prier. Oh my God. Pendant ce temps de prière, cette jeune fille-là, elle s'est mise dans une position. Elle a croisé ses deux pieds. Et elle a fait un signe maçonnique. Et lorsqu'elle faisait cela, ses cheveux se sont dressés sur sa tête. J'ai regardé, moi qui avais affaire chaque fois à des démons, à des esprits de famille. J'ai commencé à menacer ce démon. Et ceux qui étaient là, ils ont dit non, nous ne sommes pas des démons. Mais nous venons des loges des Illuminati. Nous venons de très loin. Parce que depuis quelques années, nous avons eu des échos dans le spirituel. Quelqu'un dérange nos calculs. Quelqu'un mélange nos calculs. C'est pourquoi on a dû faire un certain nombre de choses pour retrouver tes traces. Frère, je dis, je ne dirai pas le nom de quelqu'un ici. Pourquoi? Parce que je dis, c'est délicat, frère. Mais je vous assure d'une chose. Ceux qui ont parlé, si je dis les noms, vous allez tomber de votre salon. Vous allez tomber à la renverse. Parce que ce sont des personnes qui sont respectées dans le monde entier. Ce sont des personnes respectées. Et ils m'ont dit, Jean-Jacques, écoute bien, comment est-ce que tu as fait pour connaître cette période? Comment est-ce que tu as fait pour connaître cette période qui était pour nous? Cette période qu'on prenait pour dominer. Frère, écoute-moi bien. Pendant qu'ils étaient en train de parler, ils disent, moi, je m'appelle tant. Ils étaient pratiquement au nombre de 7 personnes qui ont parlé dans le corps de cette jeune fille. Et ils m'ont dit non, on n'est pas dans son corps. On avait besoin d'un corps pour parler. Frère, du 14 au 21 décembre, il y a un travail qui se fait au plan de vie spirituelle. Mais pendant ce temps, les hommes de Dieu dorment. Pendant ce temps, l'église dort. Pendant ce temps, nous sommes en train de dormir. Je vais vous poser une question. Vous savez pourquoi ils ont appelé le 24 décembre réveillon du, comment on appelle ça, de Noël? Réveillon de Noël. Pourquoi ils ont appelé le 31 réveillon du nouvel an? Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Vous allez comprendre aujourd'hui que pendant qu'ils étaient en train de travailler, pendant qu'ils étaient en train de faire asseoir leur projet pour l'année qui arrive, pendant qu'ils étaient en train de boucler l'année qui arrive, pendant qu'ils étaient en train de dire des choses, des paroles de malédiction sur nous qui sommes les adversaires les plus sérieux par rapport à eux, pendant qu'ils étaient en train de prononcer des malédictions, je vais vous dire quelque chose. C'est du 14 au 21 décembre que Satan et ses démons font asseoir la mort de plusieurs d'entre nous qui attendent des prophéties et les prophéties ne s'accomplissent pas. On dit il sera élevé. Il est le Joseph de sa famille. Mais le Joseph de sa famille n'a jamais brillé. Il n'a jamais brillé. Parce qu'il y a quelque chose que je vais vous révéler. Les lundis qui arrivent, attachez votre ceinture. Parce que ce qui arrive, c'est trop fort, frère. Je te parle de la part du Seigneur. Écoutez bien. Pendant cette période-là, il y a beaucoup dont les morts ont été arrêtés. Parce que les gens ne savent pas que pendant que les prophéties sonnent, Satan étudie ces prophéties-là. Et il sait qu'il y a une prophétie sur ta vie. Il sait qu'il y a telle chose sur ta vie. Il sait que tu es venu pour bouleverser l'humanité. Il sait que tu es venu sortir
ta famille de la pauvreté. Mais pendant ce temps, toi tu es ignorant qu'il y a une période dans l'année spirituelle du 14 au 21 décembre, qu'il y a des décisions qui sont prises concernant toi. Il y a des décisions qui sont prises concernant les nations. Il y a des choses qui sont arrêtées concernant les nations. Et pendant que nous, on est en train de dormir, pendant ce temps, ils travaillent. C'est pourquoi, quand le 24 arrive, il dit nous réveillons du nouvel an. Ça veut dire quoi? Pendant que nous, on travaillait et ils dormaient. Donc, réveillons-les maintenant. Réveillons-les. C'est pourquoi ils ont appelé cela réveillon. Écoute, frère, ceci, frère. C'est pourquoi ils ont appelé aussi le 31, le réveillon du nouvel an. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pendant qu'ils étaient en train de travailler pour posséder, pour régner encore sur les nations, pour régner sur l'église qui se cherche, frère, dans sa pauvreté légendaire, sa misère légendaire. Parce qu'effectivement, frère, écoutez-moi bien, vous pouvez me dire ici que nous sommes plus riches que les musulmans. Est-ce que vous pouvez me dire ici que nous sommes plus riches que les francs-maçons, que les Illuminati? Non, c'est parce que ce combat-là, on ne l'a pas mené. Nous sommes des hommes spirituels, mais on a combattu dans un calendrier civil, un calendrier que l'homme a collé là. Mais ce calendrier spirituel, nous étions en dehors de cela. Frère, je parle de la part du Seigneur. Écoute-moi bien, c'est pourquoi prépare-toi à un rendez-vous, prépare-toi à une rencontre. Je serai sur les ondes, sur la scène, Béni TV pour annoncer cela, pour inviter quelqu'un. Il y a des choses qui vont se produire. Vous allez voir que à partir de cette année, pendant cette période où nous allons entrer dans le moment de chaîne de prière, parce qu'à cause de cette période, le Seigneur m'a dit, Jean-Jacques, ne laissez plus jamais l'avantage à Satan sur vous. Dis à l'église que lorsque la période arrive, vous devez entrer dans le moment de chaîne de prière. Et le 21, qui est le 8e jour, c'est un moment où chacun doit entrer dans un moment d'alliance, dans un moment de vœu, pour que moi, l'Éternel, je commence à prendre contrôle de ce spirituel qui vous a échappé. Lorsque vous calculez du 14 au 21 décembre, ça fait 8 jours. Mais pourquoi c'est 8 jours? La semaine prochaine, nous allons vous dire pourquoi c'est 8 jours. Le chiffre 8 a une signification qui nous a aussi échappé. Je viendrai ici pour parler de cela. Cher peuple de Dieu, continuez de nous soutenir. Nous sommes ici, de tels messages sont des messages qui nous vaut des combats, qui nous vaut des choses qui nous arrivent dans nos rêves, dans nos songes, où des gens viennent te dire, tu fermes ta bouche, tu parles encore, tu auras affaire à nous. Mais parce que Dieu m'a préparé, frère, c'est pourquoi je continue. On a besoin que vous nous souteniez. Apportez-nous vos offrandes, apportez-nous vos dons, pour que nous continuions de prêcher. Parce qu'il y a fait une confidence. C'est comme si l'ennemi a tout fermé autour de nous, bloqué tout autour de nous. Mais nous sommes là malgré tout parce que nous comptons sur vous. Il y a des hommes qui ont confiance en ce ministère qui vont dégager ici. Apportez-nous vos soutiens. Le prophète Diboué Jean-Jacques est sur YouTube. Tapez prophète Diboué Jean-Jacques sur YouTube. Abonnez-vous et vous donnez l'occasion de pouvoir suivre aussi les autres messages que vous avez ratés. À la semaine prochaine, parce que le lundi prochain, on vous dira pourquoi ça fait 8 jours. Demeurez bénis et que la grâce de Dieu repose sur tout le monde. Shalom, shalom, cher peuple de Dieu. À lundi prochain.